Bonjour tout le monde! Je fais une petite capsule pour les reflets dans les lunettes. Donc ici, on a des beaux reflets verts et on va essayer donc de s'en débarrasser. Donc, on va faire ça en deux étapes. La première étape, ça va être d'aller s'occuper du reflet blanc, donc de la luminance. Et ensuite, ça va être de se débarrasser du vert. Donc, pour aller chercher au niveau de la luminance, donc obtenir là un éclairage égal, on va s'aider en mettant notre image en noir et blanc. Donc, je vais chercher un layer d'ajustement black and white. Ensuite, je reviens sur mon image initiale et je vais aller chercher une courbe. Je la veux donc juste, la courbe, je la veux entre les deux. Ensuite, je vais, là ce que je veux, là on le voit très bien, c'est cette partie-là ici qui est trop claire, que je dois venir rendre plus foncée pour égaliser la même lumière des deux côtés. Ici, ça paraît un petit peu moins, mais je vais quand même venir foncer un petit peu cette partie-là parce que je sais que j'ai un reflet. Donc, je vais commencer par aller jouer avec ma courbe pour rendre une partie un peu plus foncée. Je vais faire un commande I pour inverser mon masque, donc le rendre en noir. Et avec mon pinceau, je vais aller chercher un flow de 4%. Donc, à chaque fois que je vais passer avec mon pinceau, il s'appliquera pas le blanc à 100% tout de suite. Il va y aller graduellement. Donc, je vais y aller tout doucement pour que, à certains endroits, j'ai des parties un peu plus foncées, puis à d'autres endroits, je vais avoir des endroits un peu plus clairs. Donc, le flow à 4% me permet cette latitude-là. Donc, je vais agrandir un peu mon pinceau. Ce que je veux, c'est que mes deux gris qui se touchent ici soient à peu près de la même intensité. Il y a dans l'œil aussi que je pourrais passer un petit peu. Des cils ici. Si je vois que, je vois que mon masque est rendu pas mal à mon plus blanc et que c'est toujours pas assez foncé, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans ma courbe. Je vais venir rendre ça un petit peu plus foncé. Là, vous voyez, cette ligne-là vient de disparaître. Celle-là presque aussi. Et j'ai quelque chose, donc, qui a un peu plus d'allure ici. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'était ici. Je vais aller un peu plus doucement. Donc, si on regarde, j'avais ce reflet blanc-là et je l'ai enlevé. Donc, une fois que je me suis occupée du côté de la luminosité, je peux me débarrasser de mon calque noir et blanc. J'en ai plus de besoin. OK? Donc, je le prends, je le mets aux poubelles. Ensuite, je sais que j'ai la bonne luminosité, mais là, j'ai encore du vert. Donc là, je veux m'enlever le vert. Je vais me faire un calque vide. Je vais le renommer vert. Et là, je vais souvent aller chercher avec le compte-gouttes la bonne couleur de peau. Donc, je veux juste aller m'assurer que mon compte-gouttes travaille comme il faut. Donc, dans Simple Size, par défaut, il va être à Point Simple. Moi, je veux 5 by 5. Donc, ça veut dire qu'il va regarder 5 pixels par 5 pixels autour pour venir faire une moyenne de la couleur dont j'ai besoin. OK? Donc, je vais prendre 5 par 5 et Simple All Layers parce que là, je suis sur un layer vide. Je retourne donc à mon pinceau et quand j'appuie sur Alt, je passe à mon compte-gouttes. Donc, par exemple, ici, je pourrais venir donc choisir cette couleur-là, s'emmagasine ici. Et là, avec mon pinceau, je vais pouvoir peinturer. Je travaille encore avec un flow de 4-5% parce que je veux y aller très, très graduellement. Une autre petite chose, si je vais comme ça
et que j'applique de la peinture, voyez comment j'applique de la peinture. Donc, je vais perdre la texture de la peau. C'est pas ça que je veux. Je veux conserver la couleur de la peau. Donc, dans mon blending mode, au lieu d'être en mode normal, je vais aller dans le mode color. Et voyez comment, à ce moment-ci, je vais donc appliquer de la couleur, mais sur la texture existante. Donc, comme ça, là, je vais aller chercher un peu de l'œil. Je crois que je vais agrandir un petit peu. Donc, ce que je veux, c'est enlever le vert. Même dans le reflet blanc, là, j'en ai. Je vais aller chercher du blanc ici, tiens. Je vais passer comme ça. Il m'en reste sur la peau ici. Donc, je dois passer souvent parce que je suis à 4%. Hein? Mais je veux pas y aller trop d'un coup. J'aime mieux passer plusieurs fois comme ça jusqu'à ce que j'aie plus du tout de vert que de travailler trop vite puis que ce soit pas beau. Donc déjà, j'ai quelque chose d'assez intéressant. Il reste encore un petit peu ici. Je vais aller de l'autre côté maintenant. Ok, on va aller voir d'un peu plus loin. Ce que ça a l'air notre retouche. Donc, on partait d'une image comme ça. Et on a maintenant une image comme celle-ci. Donc, même si c'est allé sur l'œil, on a réussi à faire quelque chose d'assez bien. Il me reste une petite ligne là, visible ici qui m'agace, là, juste ici. Je vais essayer de le faire avec... Si je suis pas capable de m'en débarrasser comme ça, je pourrais aussi me faire un nouveau layer qui est compilé. Donc, Shift Alt Commande E. Et peut-être avec le patch. Oups. Comme ça. Je vais revenir. En fait, non, je peux pas revenir parce que là, c'est un calque qui cache celui-là. Juste ici. Donc, quelque chose comme ça. Je me suis débarrassée assez bien là, de mon reflet vert dans les lunettes. Ça l'a pas fait?